Welcome to the Extra Mile Podcast. Un podcast bilingue qui vous permet d'approfondir vos idées, vos réflexions et même de nourrir vos connaissances. Every month, on a given subject, we provide access to that extra info you need. Soyez curieux et embarquez avec nous. Be ready to go the extra mile. Salut Elsa! Salut! Comment ça va? Je suis tellement contente, tellement excitée. Ça va bien, toi? Hey, moi aussi, je suis vraiment fébrile de commencer cette aventure-là avec toi. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Aujourd'hui, on enregistre notre premier épisode enfin, après des semaines et même des mois, je dirais, là, à parler de ce projet-là, en rêver. Donc aujourd'hui, on vous amène avec nous, on va se présenter. Puis je vais d'abord laisser Elsa vous expliquer un peu la vision qu'on a là, de ce podcast-là, de ce projet-là. Donc vas-y. Tellement. Je pense que c'est une formule qui vaut la peine d'être introduite. En fait, la formule du Extra Mile podcast en anglais, le podcast Extra Mile, vous l'aurez deviné, on le dit en deux langues, c'est que ça se veut bilingue. En fait, moi, amatrice de podcast à la base, je pense que MP, c'est la même chose pour toi. Je trouvais qu'au niveau francophone, il n'y avait pas suffisamment de podcasts, du moins pas québécois. Puis je trouvais ça intéressant d'emmener la formule bilingue parce que, étant anglophone, puis MP qui parle très, très bien l'anglais, tu es à Toronto actuellement, moi, je suis à Québec. On va se décrire un petit peu tantôt, mais rapidement, moi, j'ai trouvé que c'était une force à avoir comme podcast. Et donc, ce qu'on veut aussi, c'est pas non plus avoir une thématique précise, non plus avoir un sujet précis à aborder à chaque fois, mais vraiment y aller selon vous, qu'est-ce que vous voulez. On veut vraiment vous emmener dans l'aventure avec nous, avoir avoir vraiment Votre pouls? vos idées, votre pouls, c'est ça exactement. Puis, aborder des sujets variés. Et pour ce faire, en fait, à la fin de chaque mois, on va diffuser un épisode. Évidemment, pour y aller voir notre page Instagram, pour voir un petit peu les teasers de qu'est-ce qui s'en vient, suivez-nous sur le Extra Mile Podcast sur Instagram. Et puis, on va avoir des invités vraiment qui sont soit passionnés, soit experts, peu importe d'un domaine, d'un sujet particulier, parfois même des tables rondes avec plusieurs personnes pour aborder des sujets. Et puis, même, on va faire des open mic, MP et moi, simplement pour décortiquer, par exemple, une thématique précise, sur nos idées, sur le sujet, notre avis, nos opinions, peut-être même faire des jeux des fois pour explorer le sujet ou la thématique précise. Bref, ça se veut hyper varié. On ne veut pas vous ennuyer, mais pas du tout. Au contraire, ça va être très dynamique. Si vous ne connaissez qu'un petit peu, ou sinon, si vous êtes sur le point de nous connaître, vous allez voir qu'on est deux filles hyper lumineuses. Et puis, je vais laisser la parole maintenant à MP pour parler un petit peu de c'est quoi l'exercice qu'on a choisi pour démarrer l'aventure du premier épisode. Hey, c'était une introduction de feu. Je suis tellement contente que ce soit Elsa qui l'a fait. Ah oui. Mais écoutez, pour ce premier épisode-là, on voulait faire ça différemment. Donc, plutôt que de parler soi-même de soi, on s'est donné comme exercice d'écrire un petit texte à l'égard de l'une et l'autre. Puis honnêtement, je vous conseille vraiment de le faire. Là. C'était super le fun. Moi, de mon côté, ça m'a permis de réaliser à quel point Elsa est toute une personne. Puis vraiment d'avoir du plaisir à mettre en mots, je dirais, là, notre amitié, notre découverte de l'une et l'autre. Donc, je vais commencer par décrire Elsa, puis sachez que les deux, on n'a pas lu le texte que l'une et l'autre, on a écrit. Donc, vous allez avoir notre réaction là, en direct, si je peux dire. Donc, je me lance. Elsa, c'est le genre de fille que tu rencontres la première fois puis que tu veux devenir automatiquement son amie. C'est littéralement ce qui m'est arrivé. La première fois que je l'ai vue en Zoom, c'était un coup de foudre amical instantané. C'est pas compliqué. Elsa, elle a une énergie tellement contagieuse. C'est impossible de pas sourire quand on est là. Puis la preuve, à chaque fois que je la vois, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Elle est tellement pétillante, gentille et authentique. Et là, parce qu'on s'est donné le défi de se décrire en quelques minutes, j'ai envie de mettre l'emphase sur le mot authentique. Elsa, c'est pas une fille qui se prend pour une autre. Elle a une super belle conscience de soi. Elle s'assume, elle connaît ses forces, ses faiblesses, puis elle n'a pas peur du ridicule, mais pas du tout. Autant au niveau professionnel que personnel, Elsa, c'est une vraie petite abeille. Elle est super travaillante et elle fait les choses avec détermination. Pour Elsa, il n'y a pas de défi trop grand. Honnêtement, si vous la voyez aller, Elsa, c'est la définition de boss babe. Si elle veut quelque chose, elle va l'avoir, puis tassez-vous de là. D'ailleurs, en plus d'être une excellente criminologue à temps plein et d'avoir un champ d'expertise dans son domaine très aiguisé,
Elsa, elle a décidé de se lancer une entreprise, comme si c'était pas assez, dans le domaine du bien-être. Et là, vous vous demandez sûrement, comme moi, comment qu'elle fait pour gérer tout ça. Ben, je pense qu'une bonne partie de sa réussite peut s'attribuer à le fait qu'elle est une personne très passionnée. Si elle fait un projet, c'est parce que ça lui tente, puis parce qu'elle veut mettre son cœur et son énergie là-dedans. Bien qu'elle ait une boss babe, elle sait beaucoup plus que juste ça. Elle est aussi une personne super sensible, une humaine souriante et ô combien attentionnée. En tant qu'amie, je dirais que c'est une personne avec qui on ne se sent jamais jugé. Elle a vraiment une belle écoute. Puis elle est aussi capable de nous donner des conseils puis de partager son opinion parce qu'elle veut le mieux pour ses amis. Donc, je pourrais continuer encore bien longtemps comme ça, mais je vais m'arrêter ici. Puis je vous dirais que si jamais vous rencontrez Elsa, faites-lui attention parce qu'il n'y en a pas deux comme elle. Wow! Mais voyons donc! Je veux dire, je pense que honnêtement, la façon dont on se perçoit, prépare-toi, préparez-vous, les auditeurs, parce qu'on a une vision similaire de l'une et de l'autre. On dirait Oh! que tu as repris mon texte ou j'ai pris le tien, on ne sait pas, tu sais. Mais honnêtement, c'est la première fois que j'entends son texte, je capote, tu as une très belle composition, je suis touchée, oh my God, c'est so beautiful! Mais c'est tout vrai. Puis écoutez, j'ai hâte que vous découvriez c'est qui Elsa. Là. Vous allez voir, c'est une petite abeille pétillante. Puis elle Oh est my très, God. très agréable avec You comme the personne. honey to the bee, OK? OK. Alors, je me lance de mon côté pour la description de Marie-Philippe, MP, guys. Alors, voilà, on est parti. Imaginez-vous dans un événement d'affaires, dans une réunion de famille, dans un party. Il y a des gens que vous connaissez, d'autres que vous n'avez encore jamais vus. L'ambiance est pas mal, mais ça pourrait être mieux. Marie-Philippe fait son entrée. En l'instant d'une minute, l'énergie de la pièce change. Elle l'illumine et crée des sourires sur son passage. Elle rayonne et reflète bienveillance, charisme, dynamisme et positivité. Sa présence est tellement réconfortante qu'en peu de temps, même ceux qui ne la connaissent pas ont une soudaine impression de familiarité. De l'extérieur, c'est elle, Marie-Philippe. Elle est belle, joviale, elle a de l'entre-gens. Ça, ce n'est que la surface. Voici quelques points pour la décrire plus en profondeur. OK, ça y est, j'ai des frissons, la gang. Une femme ambitieuse, intelligente, créative et engagée qui ne néglige aucun effort pour atteindre ses objectifs. Un cœur sur deux pattes, une oreille attentive, une âme sensible et capable aussi de grande vulnérabilité. Elle donne, sans rien demander en retour, un caractère altruiste qui parfois peut lui nuire aussi. Une boule d'énergie, une machine à idées, l'amie qu'on veut tous avoir, the life of the party. Elle danse bien et surtout, elle chante hyper bien. Charlotte Cardin, hello! Aventurière aussi, elle a soif de découverte et de culture. Enfin, solitaire à ses heures, elle a un éveil spirituel que j'admire. Parmi les valeurs qui lui sont les plus importantes, on peut compter la gratitude, l'abondance et le dépassement de soi. C'est elle pour moi, en quelques lignes, MP. Ah, j'ai les yeux pleins d'eau. Je sais pas si c'est parce que c'est ce moment du mois, là. Is that time of the month? It's Non, not mais time of the month. I'm sorry, everyone. si vous avez accès à la réaction vidéo, honnêtement, je pense que c'est priceless. On ne peut pas voir avec ma robe tous les frissons là, qui habitent mon corps, là, mais c'est tellement un beau moment à partager. Puis honnêtement, je suis tellement heureuse de faire ce projet-là avec toi. Je suis tellement heureuse d'avoir cette opportunité-là de le mettre en branle parce que ce projet-là est né pour moi. Là, je ne sais pas où tu étais. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel, dans mon travail, en fait, dans mon métier de criminologue. J'ai à me déplacer à travers la région de Québec pour aller visiter des établissements de détention. J'étais à l'hôtel à ce moment-là, puis tu avais à me communiquer une genre de... Non, attends, on va le dire. Là. J'étais en crise existentielle professionnelle. J'ai appelé Elsa. J'étais comme, Elsa, il faut qu'on parle, ça va pas du tout. Puis comme d'habitude, elle était là pour moi. On a jasé, puis ça a fini sur le sujet d'avoir un podcast. J'ai aucune idée pourquoi on a parlé de ça à ce moment-là. Bien, écoute, je pense parce que tu parlais du fait que tu voulais un peu revoir tes orientations de carrière. Puis, on s'était dit les deux, hey, on a les deux une force en communication. Puis, je pense que c'est ça la beauté de 2022, là où on s'en va, c'est qu'on a pu avoir 25 ans de carrière dans le même domaine. Ouais. Aujourd'hui, on appelle les gens à vraiment assouvir leurs différents intérêts par une multitude de choses. Puis toi, tantôt, tu as dit, on ne sait pas trop comment Elsa a fait pour avoir à la fois une entreprise, à la fois, on n'a pas parlé, mais je m'entraîne quand même 5 à 6 fois semaine, à la fois avoir une vie sociale, une carrière à temps plein. Qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est justement ce qu'on dénote chez les gens plus jeunes, milléniaux et la génération même plus récente, Ouais. c'est la capacité d'accomplir tout plein de projets en même temps, puis le faire par passion, parce qu'on aime ce qu'on fait. Fait que c'est un peu vers là qu'on s'est tourné pour le podcast, c'est notre soif des communications. On s'est dit, autant que les deux, on a fait de la télé dans le passé, Scoop, si vous ne le saviez pas, les deux, on voulait justement avoir l'occasion de parler avec notre cœur, de rencontrer des gens. On adore le réseautage. Ouais. We're people. On est une people person chacune. Fait que c'est vraiment ce qui en est à développer sur l'idée. Oui, puis j'aurais envie de dire, des fois, c'est dur de trouver comme un juste milieu pour nourrir cette passion-là qu'on a les deux pour la communication, le marketing. De mon côté, moi, en fait, les deux, on l'a fait la télé, on a été figurante, on a eu des petits rôles ici et là. Puis, je veux dire, c'est une chose de jouer un personnage, mais c'est complètement différent d'être soi-même, que ce soit en avant de la caméra, derrière un micro. Puis, je pense que c'est ça qu'on avait besoin, les deux. On avait besoin d'une plateforme pour pouvoir parler de sujets qui nous intéressent, qui ont besoin d'être mis de l'avant avec des gens qui peuvent en parler pour de vrai parce qu'ils sont des experts, parce qu'ils connaissent ça. Bien évidemment, nous, on ne veut pas prendre la place de quiconque puis parler de sujets qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir l'aide des experts, des gens qui proviennent de toutes sortes de domaines. Mais ça va être un très beau projet. Puis je suis vraiment contente de faire ça avec Elsa. Puis on a très hâte de vous dévoiler là, les prochains épisodes, les premiers sujets. Je pense que vous allez pas être déçus. Non, vous ne serez pas déçus. Il n'y a pas Ouais. de « je pense ». Clairement, on saura se distinguer. Puis c'est notre objectif avec ce podcast-là, The Extra Mile. Alors vraiment, c'est ce qui clôt notre petite introduction, l'apparition en fait de vos deux animatrices, notre présentation assez brève. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Extra Mile Podcast.